Ce matin ça va, c'est un peu comme tous les autres matins. J'ai été diagnostiquée dépressive il y a quelques années et j'ai aussi fait de la dépression infantile selon certains psys. Et du coup le réveil c'est toujours un peu un moment, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur en fait de se réveiller, de se lancer et du coup de lancer la journée. Moi le moment où je suis le plus réveillée c'est vraiment le soir en fait. Cette nuit, j'ai bien dormi, mais c'est pas le cas de tous les jours. Je fais beaucoup d'insomnie et en fait, quand je dors, je fais des cauchemars. Donc en soi, même si je dors bien en soi, je dors pas vraiment bien parce que le réveil, c'est un peu compliqué. En fait, c'est soit je suis fatiguée du coup parce que j'ai pas dormi, donc c'est fatigant. Tu te réveilles, tu sais, t'es encore fatiguée. Soit je me réveille, j'ai bien dormi, mais j'ai fait des cauchemars c'est toujours à propos du même sujet, c'est toujours assez énervé. Et du coup, je me réveille, en fait, je suis triste, mais parce que j'ai les émotions du rêve. Et en plus, ça m'impacte de ouf, je sais pas pourquoi. Mais ouais, du coup, le réveil, c'est... Alors, je m'impose une routine pour me réveiller pas trop tard et pas perdre trop le navire. Mais par contre, sortir du lit, c'est plus compliqué. Genre, je peux me réveiller à 9h et descendre à midi parce que j'ai pas réussi à descendre. Mais en vrai, j'essaye de faire des efforts. Il y a des fois où j'y arrive et du coup, je descends direct et ça lance un peu la journée. Et il y a d'autres fois où c'est beaucoup plus compliqué et je peux rester très longtemps au lit. Tu sais, quand tu te lèves et que tu sais ce que tu vas faire de la journée parce que tu fais tous les jours la même chose et qu'en soi, t'as l'impression de rien faire, genre, c'est un peu, en fait, tu sais pas pourquoi tu te lèves et en plus, ça t'as passé une mauvaise nuit et puis, c'est fatigant en fait, ouais, c'est chiant. Je sors pas, en fait, je préfère rester chez moi et quand je sors dehors, du coup, c'est très peu de temps. Parce qu'en fait, tout me stresse, je suis en hypervigilance un peu tout le temps. Du coup, ça me stresse de sortir. Et sortir seule, c'est encore plus compliqué. Du coup, généralement, je reste ici. J'essaye de sortir une fois par semaine, mais c'est un peu la galère. Et sinon, la plupart du temps, j'invite des gens, en fait, qui viennent ici. Comme ça, moi, j'ai pas à sortir et je me sociabilise quand même un peu, quoi. En vrai, comment je me sens dans mon corps, c'est un peu compliqué. Ça dépend vachement des jours. Il y a des jours où tout va bien en vrai, où je me sens bien. Enfin, je sais pas que j'aime mon corps ou pas, c'est juste que est-ce que je me sens bien dedans. Mais en soi, ouais. Ouais, ça varie en fait en fonction un peu des humeurs, des jours, de ce qui se passe, de comment je dors. Mais en soi, ça reste une relation un peu conflictuelle en soi. Parce que dans tous les cas, j'ai jamais vraiment kiffé le corps que j'avais. Et je pense que la société, elle a un gros rôle là-dedans. Parce qu'on nous vend des trucs qui sont pas réels. Et du coup, moi, mes standards, ils ont toujours été un peu
un peu malsain en vrai. Ça part pas de rien en vrai. Quand t'es enfant, c'est pas forcément normal d'être mal à l'aise avec ton propre corps. Moi, j'ai pas eu de chance et j'ai vécu des violences sexuelles incestueuses quand j'étais petite. Et du coup, c'était un peu... ça m'a un peu donné des repères un peu bizarres où du coup, pour être aimée, il fallait être sexualisé d'une certaine manière. Donc en fait, dès l'enfance, j'avais des repères un peu foireux. Quand on est victime de violences sexuelles dans l'enfance, on a aussi plus de chances d'en revivre par la suite. Et j'ai pas eu de chance, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et en fait, je me suis mis en relation avec un mec quand j'étais au lycée. Il m'a fait des dingueries. Et ça s'est reproduit avec une autre personne après. Et du coup, en fait, ça a un peu bousillé la manière dont je m'attache aux gens. Parce que dès que je sors d'une situation où je subis des violences sexuelles, il y en a une autre où j'en resubis. Et du coup, ça complique un peu les relations sociales ou même tout simplement les relations avec les hommes de manière générale. Parce que moi, j'ai jamais été abusée par une femme et c'était que des hommes. Pour gérer tout ça, inconsciemment, en fait, je me suis beaucoup sexualisée quand j'étais mineure. Et en fait, c'était un peu ce qu'on m'avait appris à faire aussi, donc forcément. Mais en fait, c'est très périodique, c'est pas tu te sexualises toute ta vie ou ou au contraire, t'es dégoûté de ton corps toute ta vie. En fait, c'est très périodique. Il y a des fois où je me dégoûte de ouf, il y a des fois où je m'aime beaucoup, il y a des fois où voilà, et du coup, souvent, je suis passée par des périodes où je parlais à des gens qui étaient plus grands, où moi j'étais mineure et pas eux, donc c'est archi pas ok. Puis après, en fait, ça découle sur plein de choses, ça provoque plein de choses, que ce soit dans le milieu du TDS, donc du travail du sexe, genre ça pousse un peu aussi à aller vers là-bas, puisque c'est tout ce qu'on t'apprend. Et ouais, voilà. Mais en soi, il y a eu beaucoup de conséquences pardon, un peu compliquées, dans le sens où il y a des périodes de mutilation, il y a des périodes où il n'y a plus rien, après il y a des périodes où en fait tout va bien, et puis en fait rien ne va plus. Donc tout ça c'est très périodique. En vrai maintenant ça va mieux, j'ai plus ce besoin-là, mais je pense parce que j'ai grandi aussi, que maintenant j'ai l'âge des gens qui me pointaient quand j'étais mineure, donc je me rends compte de trucs où en fait ouais c'était vraiment pas normal. Et du coup le fait de voir ça avec un âge un peu plus grand et avoir un peu plus de recul aussi, ça fait que juste du coup je vais plus dans les mêmes directions, même si aujourd'hui j'ai plus de mal qu'avant avec mon corps dans le sens où je l'aime moins, mais je me sexualise aussi beaucoup moins de manière générale. Les violences sexuelles incestueuses, dans l'enfance, ça a vraiment été un déclencheur super important. Ça m'a donné des bases hyper malsaines, ça a guidé un certain parcours entre guillemets de vie, et malgré moi, parce que je m'en souvenais pas. J'ai vécu avec les conséquences de l'inceste pendant très longtemps, sans savoir en fait ce qui s'était passé, étant donné que j'ai blackout une grosse partie de mon enfance, donc je me souviens de très très peu de choses. La majorité des trucs dont je me souviens, c'est des flashbacks traumatiques, donc c'est pas super. Donc en fait, étant petite et adolescente, je vivais littéralement avec le poids de l'inceste invisible, sans aucune aide, parce que du coup, à part lui et moi, il y avait personne qui était au courant. Et en fait, je pense que même si je l'avais raconté à quelqu'un, personne m'aurait aidé. Donc dans tous les cas, c'était peut-être la meilleure chose à faire pour moi de pas le dire à ce moment-là. Le silence, il a du coup été brisé super tard, étant donné que je me suis souvenue de ce qui s'est passé au collège. Dans ma famille, c'était tellement des comportements qui étaient normaux que je me rendais pas compte que ce qui s'était passé, c'était grave, que c'était de l'inceste et que c'était des agressions sexuelles. Du coup, c'est juste parti aux oubliettes pendant un bon moment. C'est qu'aujourd'hui que je considère réellement ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui que je comprends que
Tout ça, c'était vraiment grave. J'ai dû faire tout un travail de recherche pour retrouver en fait des sortes de bouts de souvenirs. J'ai fouillé ma maison d'enfance, j'ai récupéré toutes les photos de moi qu'il y avait, mais en soi j'ai vraiment pas... Ça a déclenché quelques petits souvenirs, mais c'était pas... Je sais que je me souviens pas de tout encore. Je crois que mon cerveau il me donnera jamais accès à tout ce qui s'est passé. Peut-être que je suis juste aussi pas prête encore. Rechercher dans ces photos, ça a créé beaucoup de peine en moi, mais aussi beaucoup d'amour. Parce que j'ai souvent dissocié l'enfant, moi, de mon moi adulte. Et retrouver ces photos, ça m'a permis en fait d'avoir de l'empathie pour l'enfant, moi, que je trouvais trop bizarre, que j'aimais pas du tout. Et ça a permis de réunir un peu les deux versions de moi que j'avais divisées pendant tellement de temps. Les poupées, c'est là depuis très longtemps, dans le sens où c'est quelque chose que que j'ai découvert quand j'avais, je crois, 12 ans, je sais pas. Mais en gros, ça fait 10 ans que c'est un peu mon intérêt particulier. Ça m'a grave été dans des périodes où j'étais très très seule, puisque je créais des personnages de trucs dont je pouvais pas parler quand j'étais petite. Et du coup, ça me faisait un peu du bien de remettre des trucs que moi je ressentais dans des poupées. Et du coup, j'ai fait plein d'histoires, plein de trucs et tout par rapport à ça. Ou même quand j'étais plus jeune, je sais que je voulais développer un jeu vidéo avec mes persos qui étaient donc mes poupées, patati patata. Mais et ça a pris en fait une tournure un peu différente avec l'âge, dans le sens où maintenant je suis moins... Quand j'étais petite, je jouais vraiment avec, je prenais pas seulement des photos et tout. Maintenant, je joue plus du tout avec. Obviously, j'ai 21 ans, mais ça m'arrive souvent de prendre des photos, des stop motion et tout, et du coup de mettre un peu la poupée en vie. Le fait de créer une histoire avec et un univers qui est tout autre que celui... en fait, c'est toujours tiré de faits réels et de trucs que moi j'ai pu vivre. Déjà parce que j'ai pas envie de m'approprier le vécu de quelqu'un d'autre pour en faire une histoire. Je me sens pas légitime de faire ça comme ça, du coup je préfère parler de trucs que moi je connais. Ça me fait du bien de créer des histoires, de devoir réfléchir à un univers que je crée. Ça me fait du bien de les customiser aussi, parce que du coup, sur ces poupées-là, tout se change, les yeux, les cheveux, le corps, tout. Et du coup, chaque poupée que j'ai acquérie, ça représente un pilier traumatique de ma vie. Et elle parle vraiment, comme elle est un peu enfantine, tu sais, elle parle vraiment genre des VSS dans l'enfance, du rapport au corps qui découle de ça, et elle parle aussi des TCA que moi j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, et du coup de tout ça un peu, ouais. C'est vraiment un des trucs qui m'aide le plus, et ce depuis longtemps. Et c'est aussi tout le principe d'un intérêt particulier, c'est que c'est très persistant, ça prend beaucoup de place, mais du coup, d'un côté, ça prend beaucoup de place et beaucoup de budget, parce que tous les trucs que j'achète maintenant, c'est par rapport à ça, je m'achète plus rien pour moi. Mais, ça me rend trop heureuse. Genre, c'est indescriptible comment ça me rend heureuse, genre. Là, je la vois, et je la patate, tu vois. J'adore, je l'adore.
bizarre, ça me prend dans le corps. Je peux même plus me lever de mon lit, ça me prend dans le corps. Jusqu'à je veux m'enlever la vie. Dis pas que tu capes, gars, t'es pas dans ma tête. Dis pas que tu capes, gars, t'es pas dans ma tête. Dis pas que tu capes, gars, t'es pas dans ma tête. Moi je suis autiste et du coup je pense que le dessin c'est un peu, tu sais, mon intérêt particulier où ça me suit depuis que je suis toute petite et ça a toujours été le truc que je fais tout le temps. Surtout je dessinais plus quand j'étais petite mais c'était vraiment mon truc et comme j'ai été un enfant très très solitaire, bah le dessin c'était un peu mon refuge, c'était ce que je faisais quand j'avais pas de copine ou quand j'avais pas de copains. Et c'est là-dedans en fait que je mettais un peu genre toutes mes émotions parce que j'étais pas dans une famille où je pouvais trop dire ce que je ressentais non plus. J'étais pas très libre et du coup en vrai ça m'a permis de faire ce que je veux sans que personne ne regarde. Et comme mes dessins je les poste pas enfin je les poste pas du tout, bah en soi c'est vraiment juste pour moi que je le fais genre, et du coup c'est vraiment un truc un peu exutoire où je dessine, je fais mon truc, il y a quelque chose qui sort et après je fais autre chose. Et du coup, quand je fais une BD ou que je fais juste une petite histoire en dessin, ça me permet de parler de mon histoire, mais en passant par le prisme d'un personnage fictif. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de juste parler sans se rendre compte que c'est vraiment moi, genre. En gros, ce dessin, il est un peu arrivé, tu sais, quand j'ai eu des flashbacks de trucs incestueux qui me sont arrivés quand j'étais toute petite et que j'avais oublié pendant longtemps. Et du coup, c'est un peu réarrivé dans ma tête, je savais pas quoi en faire. Et puis juste ça me rongeait un peu le cerveau dans le sens où j'arrêtais pas d'y penser, et j'avais trop la haine en fait de ce qui s'était passé. Et j'ai un peu besoin d'être j'ai pas envie du tout d'être dans l'émotion par rapport à ce genre de truc où j'ai besoin vraiment de me dissocier un peu de ce qui s'est passé, de le voir un peu comme bon bah ça s'est passé. Et j'avais besoin de faire un truc qui faisait que j'étais plus dans l'émotion quand je parlais de ce truc-là. Et du coup bah j'ai décidé d'en faire un dessin. En vrai, ouais, ça m'a grave aidé puisque ça tournait de ouf en rond dans ma tête où je savais plus quoi faire de l'info dans le sens où bah, ok, genre tu sais ton cerveau il te renvoie un truc et t'es en mode ok tu me le renvoies maintenant à ce moment T là, mais pourquoi et qu'est-ce que j'en fais maintenant et bah du coup j'ai toujours rien fait de concret par rapport à cette situation, mais j'ai fait ce dessin là et ça m'a permis de poser sur papier quelque chose que j'en parlais pas trop avant et que surtout j'ai mis du temps à déconstruire parce qu'il y a eu d'autres trucs qui s'est passé dans l'adolescence qui du coup ont grave silencié l'inceste et du coup bah comme il y avait d'autres trucs à gérer, ça revenait pas du tout à ce moment-là, mais je savais très bien qu'il y avait des choses qui allaient revenir. Et une fois que j'ai déménagé, que ça allait un peu mieux, c'est vraiment revenu en force où bah, je me sentis vraiment très mal pendant une période. Et je me suis dit que j'allais faire ce dessin pour que ça sorte un peu de mon corps, quoi. Et ça a marché. Ça m'a fait du bien. J'ai mis du temps à le faire et le fait de m'appliquer à faire quelque chose que je voulais rendre beau, d'un truc vraiment dégueulasse, bah, ça me fait du bien. Là, j'ai regardé un de mes films favoris ever, donc Mysterious Skin. Bah, du coup, j'ai fait des études de cinéma pendant 3 ans. Et c'était franchement top parce qu'on avait grave du matos, donc j'ai pu vraiment faire des courts-métrages. Forcément, comme ça a été un peu dur pour moi d'apprendre à collaborer avec les gens et tout. Et du coup, c'est vraiment cet aspect-là qui, moi, me freinait de ouf. Mais ça m'a grave aidé en soi, parce que en faisant mes courts-métrages, j'ai un peu refait la même chose qu'avec mes poupées où je mettais en scène des traumatismes que moi et seulement moi j'ai vécu entre grandes guillemets, parce qu'il y en a d'autres où je l'ai
vraiment romantisé, du coup ça parle aussi de trucs que moi j'ai pas connus. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'étais dans... En fait, je me suis rendu compte en faisant mes études que c'est un milieu qui me correspondait aussi pas du tout. C'est un milieu qui est prédominé par la droite, par les hommes, où il y a tellement d'agressions sexuelles banalisées, de viols, d'histoires de merde comme ça. Et en plus, maintenant, pour en fait vivre de ça, faut passer par Canal+, et ce genre de trucs. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie de collaborer avec ce type d'industrie, de personnes. En fait, ça a été un bon reflet pour moi de ce que c'est le cinéma, dans le sens où j'ai vu au sein d'une école ce que j'allais vivre en x10 quand je serais dans le métier. Et c'est peut-être pessimiste et tout, mais moi j'ai pas du tout le dos, j'ai pas du tout la force en fait de donner ma santé mentale pour faire du cinéma. J'ai pas du tout envie de me pourrir la vie avec des vieux mecs de merde, des vieilles meufs de merde. Et genre, c'était pas du tout un retour en arrière, au contraire, c'était hyper lucide de ma part de me dire que non, le cinéma c'est pas fait pour moi, parce que j'ai pas envie d'être soumise à des règles un peu commerciales sur ce qu'il faut faire dans le cinéma, j'ai pas envie de revivre des profs ou des personnes beaucoup plus vieilles que moi qui essayent de tenter des trucs avec moi. En fait, tout ça, c'est super malsain et je préfère me préserver et faire du cinéma dans une sphère qui est totalement safe, même si ça paiera pas mon loyer et que je le sais. Mais au moins, je ferai quelque chose qui me correspond à 100%. Du coup, très contente d'avoir fait ces études, c'est pas un regret. Parce que si je l'avais pas fait, je pense que je me serais jamais rendu compte de à quel point la réalité des faits, elle est brutale. Parce que avant de me lancer dans mes études, je savais un peu, tu vois, que voilà, il y avait des pédos, il y avait des violeurs, un peu comme partout en vrai. Sauf que dans le cinéma, ça se transmet et ça se répercute d'une manière assez spécifique que moi je supporte plus et que je veux pas supporter. Je veux pas aller dans cette industrie, je veux pas leur donner du gaz et je veux pas passer par eux. Je préfère monter des équipes d'indé ou avec moins de budget, moins de connaissances et du coup moins de technique, mais quelque chose qui est plus fidèle à moi, mes valeurs, et que ça tourne aussi dans des sphères que j'aime, parce que j'en ai rien à foutre que les gens de droite regardent mes courts-métrages, c'est vraiment pas eux la cible. Donc même si je fais des courts-métrages, il y a peu de gens qui les voient, mais si c'est la cible qui voit ce que je fais, moi ça me va. Ça me va, j'aime bien être un peu niche. Ça laisse forcément un petit vide, parce que c'est tellement de temps, c'est tellement de place dans la tête, c'est tellement de temps de préparation. Et en plus, dans un tournage, il y a toujours des trucs qui vont pas, il y a toujours des trucs... En fait, c'est tellement de pression, mais c'est un peu addictif comme pression. C'est que t'es stressé, mais en même temps, c'est cool, quoi, t'aimes bien. Donc en vrai, ça me manque. J'aimerais trop refaire des courts-métrages. Et en soi, j'ai toujours des projets qui dorment et tout, que je veux toujours faire. Mais je pense que après mes études, là, j'ai besoin d'un moment pour me reconcentrer vraiment sur mon art perso, que je fais pour moi et qui me fait du bien et que je veux pas faire visionner aux autres. Et je pense que je reprendrai les courts-métrages un jour, peut-être pas maintenant. Il faut le temps aussi que je puisse parler d'autres choses que de mes traumas, etc., que je puisse faire des trucs un peu plus joyeux. Mais ouais, ça manque de ouf. En même temps, c'est trop bien, enfin... Là, j'ai fumé le bédodo, comme on l'appelle. Et c'est le bédo avant de dodo. Et du coup, ça s'appelle le bédodo. Généralement, quand je suis à ce stade-là de la journée, je suis un peu anxieuse, parce que j'ai peur de pas dormir et tout. Mais je me fais pas de points sur ma journée, donc c'est un peu dur de récapituler. Sachant qu'en plus, du coup, j'ai une routine hyper marquée, donc en soi, à la fin de la journée, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de fou qui s'est passé. Donc je suis juste en mode au dodo quoi. Moi j'aime trop dormir en plus, donc c'est un peu... En vrai c'est mon préféré de la journée, parce que même si je fais une insomnie, le monde il est calme la nuit. Il n'y a pas de bruit, t'es tranquille. Donc en vrai c'est un peu mon préféré de la journée. Je préfère le coucher que le réveil. Demain on est jeudi. Demain sera pour sûr la même journée qu'aujourd'hui. Peut-être que... je sais pas ce que je pourrais faire de plus demain. Non, demain sera la même journée. Et c'est ok, c'est pas grave.
pour l'instant. Je sais que ça va changer avec le temps et tout, il y a plein de trucs qui doivent bouger dans mon quotidien. Pour l'instant c'est redondant, mais ça me va, en vrai c'est ok. Il y a des trucs qui vont mieux, il y a des trucs qui vont pareil. Techniquement il y a rien qui va moins bien, puisque j'ai l'impression d'avoir grandi. Et avant c'était beaucoup pour un cerveau d'enfant. Même si mon globe frontal il est pas fini, bon j'ai quand même 21 ans maintenant quoi, ça a grandi un peu. Et ça, en fait ça permet de prendre du recul, de voir les choses un peu plus de l'extérieur, parce que du coup maintenant moi je suis plus du tout victime de violences sexuelles. Donc ça me permet de sortir un peu la tête de l'eau et de regarder d'au-dessus, de me dire ah ouais ok chaud. Mais au moins je regarde au-dessus, je suis plus dedans. Donc il y a franchement quelque chose qui avance. Et puis de manière générale, il y a des mots qui ont été posés sur mon autisme, sur mon TDAH. Donc il y a des trucs que je comprenais pas avant, des réactions que j'avais, des manières de penser, des ressentis que je comprenais pas, que je comprends mieux et qui m'aident encore plus à supporter du coup certains traumatismes où je me dis ok, genre la réaction que j'ai eue à ce moment-là, bah c'est peut-être aussi un peu parce que mon cerveau est formé d'une autre manière. En vrai, je sens que ça évolue parce que je sens bien que je suis plus aussi triste qu'avant. Je ressens moins les... En fait maintenant j'ai plus de peine, voilà, je me fais de la peine. Je suis plus triste parce que je le vis, maintenant je suis un peu guérie de ça. J'ai encore, je suis sûre que j'ai du PTSD, donc des cauchemars, des flashbacks et tout, c'est chiant. Ça me met mal de ouf. Mais quand j'ai pas ça, ça va quand même mieux. Et c'est pas pareil. Avant j'étais triste parce que je le vivais et que je comprenais pas ce que je vivais. Maintenant le moi du passé il me fait trop de la peine et je suis en mode bah miskine frère, en fait tu t'es fait bolos sexuellement parlant toute ta vie, genre depuis que t'es toute petite. Et là c'est un peu la période où je commence à connaître d'autres choses, je suis en couple avec quelqu'un de très sain, donc il y a plus du tout ça dans ma vie, et du coup je peux avoir la tête pleinement pour régler ces problèmes là, et du coup je sens que ça avance beaucoup mieux. J'ai même rendez-vous chez le psy maintenant, et je me fixe des objectifs. La dépression c'est toujours dur, mais en fait la dépression c'est pas la cause, la dépression c'est la conséquence, et du coup là je suis en train de gérer les causes, et comme ça après je pourrais gérer les conséquences, et comme ça je pourrais aller de mieux en mieux quoi. Ouais, courage pour la suite, courage pour la guérison, si je parlais au moi d'enfant, courage pour ce que tu vas vivre, parce qu'en soi c'est pas toi qui peux l'éviter en soi, donc je dirais pas aux gosses de faire plus attention ou quoi, je dirais juste courage parce que personne va faire attention à toi. Et donc, va falloir gérer les pots cassés des parents incompétents que t'as eu, quoi.